Au 41e millénaire, il n'y a que la guerre. La guerre, la guerre, la guerre. Depuis l'événement enregistré dans les archives impériales sous le nom de code La Grosse Fête, la tribu Peau-Verte désignée sous le terme Goth a massacré, écrasé et renversé l'hégémonie du clan des Blue Dax pour prendre les rênes de la société orque. Une société fondée sur la brutalité et la ruse, aux antipodes de la vision Blue Dax bâtie sur la ruse et la brutalité. Mais bien que décimé, le clan Blue Dax respire encore. Et c'est sur Octarius que deux bandes rivales de ses ennemis jurés ont décidé de régler dans le sang leurs désaccords idéologiques les plus profonds. On va les cogner sévère! Bonjour à tous, c'est Alex et aujourd'hui je vais jouer le vrai cacro, ou la bande de bousilleurs dans la langue fromagère. Alors on va faire simple, il y a ceux qui cassent des trucs au corps à corps et ceux qui cassent des trucs à distance. Je commence par les casseurs mais pas flotteurs, et regardez-moi ces tronches de radis de la crèche. Nous avons le casseur qui crase, avec ses coups de poing éclateurs, ça vaut le coup de le préciser. Le casseur qui cogne, lui il a un seul projet, il va tout droit. Et enfin mon préféré, il y a un petit truc en plus visiblement, on va pas le blâmer, c'est le casseur qui casse, avec son marteau qui fait boum. Pour appuyer la wag, on a le casse-tank rocketeur, avec ici une roquette pulsor. J'ai bien envie de voir ce que ça donne cette plaisanterie. Le tireur casse-tank aux roquettes lourdes, parce que les explosions. Cette joyeuse bande sera dirigée par le boss Nob, qui a 2 pistolets roquettes, parce qu'on peut le faire en fait. Et enfin, 2 Squid Bombs, que le crew a étonnamment appelé Batman et Robin. Alors eux, ils vont chiquer du mollet et partir en feu d'artifice avec panache. Pour les règles de faction, on commence par gonfler à bloc. Ça va me donner une LPA supplémentaire si j'ai tiré ou combattu. Et surtout, carnage de bousilleur. Ça va me permettre de dépenser jusqu'à 3 points de bousillage pour transformer des échecs en réussite normale. Et je peux gagner jusqu'à 6 points de bousillage en faisant des 6 sur mes jets d'attaque. Du côté des équipements, on va prendre la roquette foreuse. Ça va me permettre, une fois par tournant, de troquer déflagration pour perforante 1. Glyphe, pour avoir un subterfuge gratos. Des grenades offensives, au cas où il manquerait un petit peu de portée pour combattre, mais qu'on voudrait quand même des explosions. Et enfin, des échelles. On a rarement vu une équipe aussi offensive, on espère qu'ils vont réussir à faire quelques dégâts et peut-être ramener un point ou deux avant qu'elle se réduise de trop. En tout cas, la team ne manque pas de piquant et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ils vont pas nous voir venir! Salut à tous, c'est Antoine et aujourd'hui je sors une de mes équipes préférées, les commandos Blue Dax. Pas de chichi, on est là pour casser des bouches et pour ça mes boys vont être menés par un boss Nob avec pince énergétique. Il va pouvoir gueuler des ordres aux troupes pour booster leur LPA et surtout ça va être l'un des rares qui va pouvoir raisonnablement défier en duel un des énervés du clan d'Alex. Pour ça, il va être accompagné d'un tranche boy et ses 72 couteaux, ainsi que d'un brèche boy avec son bélier pour pouvoir péter les murs et permettre aux autres boys d'avancer. Alors Alex a essayé de m'expliquer qu'en V3 on pouvait ouvrir les portes, mais non. On va pas commencer à tourner des poignets, on a un bélier, on va tout casser. Petit détour par l'armurerie pour récupérer un flammeur et un Daka boy. Les agents les plus déterminants sur cette partie, je sais pas trop. C'est clairement le dieu du style, il y en a un qui a fait péter le bomber en mode commando 2ème édition de Warhammer, et l'autre il a une bouche de flamme dessinée sur son casque, donc clairement déjà ils ont gagné mon cœur et c'est le principal. Pour les armes lourdes, niveau gros calibre, on a un Snipe Boy qui a ajouté une lunette et bourré le chargeur de munitions, question de contourner le fait qu'il ait pas 10 à chaque œil. Un malin. Et un Rocket Boy, parce que si Alex pense qu'il est le seul à pouvoir jouer avec des feux d'artifice, il se met doigt dans l'œil et pas qu'un peu. Il vise mieux que ses gars au passage. J'avoue, je compte pas mal sur lui pour montrer que le clan Blue Dax a quand même le chic pour faire péter des trucs. Enfin, on va ajouter 2 boys et leur bonne bouille pour récupérer des grenades gratos, et le duo dynamique du Squig et du Grotte pour faire des bêtises. Niveau règles, j'ai égorgeur pour pouvoir charger en restant dissimulé. Une règle un peu cassée, la killzone du jour ne va pas m'aider vraiment à en abuser, mais on verra ça un peu plus tard. Niveau équipement, j'ai pris le harpon et la dynamite pour la frime, des crosses pliables pour viser plus loin, et des petites barricades légères pour pouvoir ajouter un peu de couvert à ma zone d'insertion. Voilà, que dire de plus, si ce n'est que il est temps de montrer à cette bande de bousilleurs que les commandos Blue Dax sont certes les plus rusés, mais aussi les plus teigneux. La mission du jour sera sabotage. Pour une LPA, on va pouvoir saboter le marqueur d'objectif qui est pleinement dans la zone de l'adversaire. Alors cette action n'est possible qu'à partir du 2e tournant, s'il n'a pas été saboté, et évidemment si on n'est pas à portée de contrôle d'un ennemi, vous connaissez la musique. Un point de victoire si vous faites l'action, et un 2e point de victoire si vos agents contrôlent un autre marqueur d'objectif, toujours après le 1er tournant évidemment. À côté de ça, on va choisir une OP tactique qui sera dévoilée en temps et en heure. Antoine ayant pris un équipement supplémentaire, en l'occurrence une barricade lourde, et moi un subterfuge gratos au 1er tournant, c'est Antoine qui va commencer la partie. Alors c'est vraiment une phrase qu'on ne peut prononcer qu'avec le team ça.
Enfin, nous sommes de retour sur Octarius et croyez-moi, la violence va être au rendez-vous. Alors tous les éléments de décor seront du terrain léger, autant vous dire que les promontoires vont être une place de choix pour poser les troupes et faire les gros dégâts. Alors j'ai hâte de voir comment les commandos vont réussir à se faufiler dans la kill zone sans se prendre quelques roquettes à la volée. Allez, sans perdre de temps, on chauffe les dés, on affûte les qui coupent et la partie peut commencer. Bagarre! Non mais bagarre, je voulais dire Warhammer. Ah bah oui bêta, mais fallait le dire, rentre. Et tu joues quoi aujourd'hui? Commando Blue Dax. Mon ami, ce que tu proposes aujourd'hui est de réveiller la plus grande rivalité orc que le monde ait jamais connue. Ah je sais, j'ai monté l'intro. Une lutte idéologique d'une pureté absolue, fruit d'un désaccord profond, pour savoir si nous sommes brutaux mais rusés, ou rusés mais brutaux. Ouais, je sais pas, il fait beau, j'avais envie de Et c'est manger. sur Octarius que se livrera la bataille finale. Oh, on a compris. T'as pas plutôt quelque chose à grailler? J'ai des madeleines. Par contre, fais gaffe, elles explosent. Que le premier tournant commence. Niveau insertion, mes commandos se sont placés en 3 groupes. Le premier, bien caché derrière les barricades avec le Cramboy, les 2 boys et le petit chien. La Team Rocket derrière les ruines de droite, et le Nob et son crew seront derrière les ruines de gauche. Ça parle du crew? Me voilà. Mon vrai cacrou s'est positionné derrière les ruines en 2 bandes. D'un côté, on va envoyer l'artillerie lourde, et de l'autre, mon noble bousilleur mènera la danse. Un squig pour chacun, mon copain. On va pouvoir commencer à dépenser des points de commandement pour des subterfuges. Pas piquer des hannetons. Yep, avant ça, on gagne chacun un PC, et je vais en dépenser... aucun. Petit joueur. De mon côté, je vais prendre dur à cuire, gratuitement grâce à mon choix lors du scouting. Ça va me permettre de relancer un jet de défense si un de mes gars se prend une balle perdue. Je vais aussi choisir destruction. Haha, dis adieu à tes sauvegardes de couvert. Mes armes ont désormais saturation. C'est gratuit aussi grâce à mon équipement glyphe. Ah, au final, j'ai rien dépensé, et toi t'as pris tous les trucs gratos. On fait une belle paire de radins. Y a pas de petites économies quand on a la passion Warhammer. Tu ne le sais que trop bien. La phase stratégique est terminée, place à l'affrontement. Tes commandos vont pouvoir effectuer la première activation. C'est parti. Mon sniper, tendrement intitulé Œil Vif, va rester infiltré et escalader le bâtiment à la recherche de sa première victime. À toi de jouer! Wow, c'est bien trop tôt pour les références à Yu-Gi-Oh mon pote. Mon rocketeur va monter grâce à l'échelle et balancer la max sur tes boys qui sont cachés dans les barricades. Ah, je suis vraiment pas certain que t'arrives à grand chose en les ciblant de là-haut. Mon ami, il faut savoir apprécier les choses simples dans la vie. Qui t'a dit qu'ils étaient la cible? T'as pas remarqué ce petit marqueur habilement placé? J'utilise ma roquette pulsor pour choisir un emplacement et lâcher mes roquettes dessus. Pour chaque réussite sur mes dés d'attaque, j'agrandis la zone de 1 pouce jusqu'à monter à 4 au maximum. Chaque agent dans la zone prendra un des 3 dégâts direct. Ah, mais c'est la merde en fait. Je te le fais pas dire. Allez, silence ces dés, ça touche sur 5+. Ah mais c'est la merde. Ah, je te le fais pas dire. Bon, calmos, coolos, on passe sur une zone de 2 pouces. Ça inclut au final seulement ton Cramboy et le Squig. Il manque un rien pour agripper les 2 autres. On commence par le Squig. Un dégât seulement. Au Cramboy maintenant. 3 dégâts, soit tout, soit rien. Tu t'en tires bien, mais j'ai gagné un point de bousillage sur mon unité réussi. Je le garde en tête pour plus tard, et c'est à ton tour de jouer. Mon boy, celui avec le masque un peu à la Scream, va effectuer un repositionnement et aller ramper jusqu'à la barricade lourde en ordre infiltré. Squeak, squeak, squeak. Mon petit rond avec ses airs de ravi va effectuer un sprint plus repositionnement jusqu'à la barricade. Ok, lui c'est Batman, c'est ça? Mais non, enfin, lui c'est Robin. Ok, pardon. Autour du Cramboy de bouger, il est pas mal gêné par les retombées de ta roquette Pulsor. Je vais juste le coller derrière la barricade lourde pour le moment. Hé pénible, hein. Mon tireur Castang va rester infiltré et se positionner à couvert en haut du bâtiment. Mon boy avec sa tronche à la Rick et Morty va se plonger dans la pénombre en attendant qu'une cible se présente à lui. Et c'est à toi de jouer. Des orques dans la pénombre, c'est une première. Mon casseur qui cogne va se lancer dans la course de sa vie, avec une repos plus un sprint, et grâce à l'échelle, il va aller protéger mon objectif d'un futur sabotage. À toi de jouer, bonhomme. Mon petit Squig va se repositionner derrière les boys. On va quand même le mettre à 2 pouces dégâts, hein. On n'est jamais à l'abri d'une explosion avec ce genre de bestiaux. Tant qu'on est dans les squigs, Batman va effectuer un sprint plus repos pour se cacher derrière les barricades, de l'autre côté de son petit poteau. Coucou, nous sommes arrivés. Alors, ça va? Autour de mon Dakaboy, un petit repositionnement derrière l'espèce de citerne, il y a un robinet,
Il pourra boire un coup s'il a soif. Et c'est au qui crase et ses jolis moufles de se repositionner derrière les barricades pour préparer l'assaut au prochain tournant. À mon grotte d'escalader le bâtiment. De là-haut, il a une vue parfaite sur les 3 objectifs, il garde son grappin à la main et passe son tour. Mon Kikas va se repositionner derrière les barricades. Un peu près du squeak peut-être, mais que veux-tu? J'aime vivre dangereusement. Je suis mignon, gousi. Mon Breach Boy se repositionne à l'intérieur du bâtiment et va utiliser un point d'action pour casser le mur. J'aurais pu le faire gratuitement si je l'avais traversé, mais il va rester planqué, des contre-attaques sont toujours possibles. Y'a plus que mon chef, et il est pas content car tout le monde est planqué. Il fonce à travers la porte et se place vers le terrain insignifiant en ordre engagé pour bien montrer qu'il en a. Et en cas de contre-attaque, ce sera plus pratique pour tirer car c'est le dernier activable du tournant. À mon boss nob de participer. Il rejoint le Breach Boy sous le bâtiment et va pousser une gueulante sur le boy le plus proche pour lui donner un peu de cran et une LPA supplémentaire jusqu'à la fin de sa prochaine activation. Bon contre-attaque du casseur qui cogne qui va crosser les trucs et faire un joli trou dans la barricade devant lui. Je sais pas si c'est vraiment utile, mais on pouvait le faire, on l'a fait. Mon Tranche Boy va rejoindre ses petits copains sous le porche. À croire qu'il doit y avoir une boum dans le coin. Mais où qu'ils sont tous là? Toujours aucune ligne de tir pour moi. Bon, je vais en profiter pour déplacer Batman de 2 pouces, pour qu'il sente mauvais, mais on voudrait quand même éviter les accidents. Enfin, ma patience a porté ses fruits. Le Rocket Boy passe en ordre engagé, monte sur le bâtiment et tire sur le rocketeur en profil mobile. 6 attaques sur 4+. 3 attaques réussies. J'utilise un PC pour effectuer une relance de commandement. Un critique en plus dans la bouille de ton boy. Mon rocketeur a un couvert léger, donc un de défense réussi auto, et je peux relancer un dé de défense grâce à dur à cuire. Sauvegarde sur 4 au plus. Ouais, mais c'est affreux! Relance avec dur à cuire. Ah, pas mieux. Je vais dépenser un PC pour juste une égratignure et sauver mon bonhomme. Il prend quand même 9 dégâts, il lui reste 3 et est estropié. C'était ma dernière activation et c'est donc la fin d'un tournant marqué par un début explosif et une fin intrigante. On va dire ça, un premier tournant où seules les roquettes ont brillé, donc quelque part l'avantage moral est de mon côté. Mais maintenant, les objectifs vont pouvoir être sabotés et la bagarre va pas tarder à exploser. Bon, j'ai réussi à tenir face à tes roquettes, mais je vais devoir faire preuve d'un peu plus de ruse pour reprendre l'avantage stratégique. Ouais, faut surtout que tu gagnes l'initiative, quoi. Reprends plutôt une Madeleine. Non merci, ça ira, je dois me concentrer, me mettre dans la peau d'un goff. Que ferait une bande de bousilleurs à cet instant précis? Un rap. Comment ça, un rap? Crac, crac, qui cogne et qui coupe le kiki des autres trous. Grenade crack, et la ouais, qu'on casse. Tous les bonhommes d'en face. Le vrai cas, c'est Dakar, c'est que boum. Les voisins sont pas contents quand le vrai cas fait une boum. Crac, crac, qui qu'on casse et qui coupe. Grenade crack. Ça bousille les éclatilles et ça casse tout un tas de trucs. Wow finalement, je vais reprendre une de tes madeleines. Que le tournant 2. J'ai d'initiative pour le tournant 2. C'est pour moi. Je passe à 3 points de commandement et toi à 4. Je dépense un PC pour Daka. Mes armes de tir ont désormais la règle vengeresse pour transformer un échec en réussite si j'arrive à obtenir un critique. Ok, alors moi je vais reprendre destruction gratuitement grâce au glyphe, vu que j'ai gardé mon seul point de bousillage. Je comprends mieux pourquoi tu l'as pas dépensé direct au premier tournant. Plus rien pour moi en tout cas. Ok, alors je reprends dur à cuire. Ce coup-ci, je paye un PC, faut pas charrier. Je prends aussi remonter à bloc, histoire de regagner des points de vie sur mon rocketeur. Il regagne un PV plus un des 3 points de vie. Bon, il repasse à 6 et n'est plus estropié, c'est déjà ça. L'onde de choc de ma pulsar passe à 1 pouce. Au prochain tournant, elle disparaîtra et la phase d'affrontement peut commencer. On perd pas de temps, mon Rocket Boy va essayer de finir le travail. Tir en profil ajusté sur ton rocketeur. 6 attaques sur 4+, avec inexorable et vengeresse. C'est plutôt prometteur. Relance des 3 avec inexorable. Parfait, je transforme mon dernier loupé en réussite avec vengeresse, et c'est un carton plein. 24 dégâts de proposés. Ouais, pas la peine de lancer les dés, quoi. Et c'est le décès du rocketeur, pourtant fraîchement quinqué. Je suis dégoûté sur ce coup-là. Tu m'étonnes. J'aimerais bien me barrer de là maintenant que j'ai effectué le boulot, mais je peux effectuer qu'un petit sprint.
Mon gars va juste essayer de se mettre le plus possible dans le coin, et c'est à toi. Ouais, bon, ok, mon boss Nob va se repositionner sur ton objectif et fait feu de tout bois sur le Dakaboy. Je gagne un point de bousillage auto et je choisis le profil focalisé sur mes pistolets à roquettes. 6 tirs sur 4+. Relance avec inexorable. 4 touches dont 2 6. Je passe à 4 en bousillage et j'en dépense 1 pour transformer un échec en réussite. Ou 5 touches au final. Seulement un point de bousillage? Tu fais ton radin ou quoi? Non, 5 touches sont suffisantes, tu vas quand même pas me faire 3-6. Non, mais t'es sérieux là? Il m'a fallu plusieurs tests sur les boys, mais il semblerait bien que ce soit la couleur rouge aussi qui stoppe les balles. Tes balles, je veux bien, mais enfin, c'est des roquettes là! Et je dépense un PC pour juste une égratignure et je ne prends que 4 dégâts. Le mec passe à 6 points de vie. Bon, j'avoue, c'est décevant. Mais le boss va tout de même saboter le marqueur grâce à sa dernière LPA. Un point de sabotage pour moi. J'active le Dakaboy et il va pas se laisser faire. Il fait un Daka Sprint et tire en premier. 5 tirs sur 4+, avec Vengeresse et Inexorable. Pas mal! Le loupé est réussi automatiquement avec Vengeresse. Je tente la relance d'Inexorable avant quand même pour chercher un 6. Bon bah, 2 critiques et 3 normales au final. Sauvegarde sur du 4+, je relance avec dur à cuire, ok, et je dépense un PC pour ce n'est qu'une égratignure. Il prend quand même 7 dégâts, il passe à 7 points de vie. Ça fait bobo, mais mon nob reste à la hauteur de sa réputation. Bon bah, comme on dit chez les Blue Dax, courage fuyons. Il va finir son Daka Sprint avec un repositionnement et aller se placer sur l'objectif central. Viens donc me chercher. Ouais, faut pas me le dire 2 fois. Mon Kikraz n'aime pas trop ça, il va charger ton Dakaboy. Il est temps pour lui de comprendre que plus c'est gros, plus c'est mieux. Titre. Et maintenant on cause. Première bagarre de la fête, je cogne sur 3+, avec Brutal et Choc. Ah, mon Daka tape au point, mais avec quand même 3 attaques sur 3+. Bagarre. Ouais, bagarre. Attends, là, il y a un TD qui a viré ma réussite. Et puis j'ai oublié de lancer un dé, j'avais 4 attaques. Bon, je te place une mandale pour 4 dégâts. Je te mets 4 aussi, avec mon crit. Dernière touche dans la bouche et ton mec est achevé. Mon Kikraz passe à 8 PV. Je révèle mon OP tactique qui est submergé. Et oui mon pote, ton Dakaboy était tout juste sur ton territoire. Je vais gagner un point de victoire supplémentaire. Habile. Bon, pas tant que ça en vrai, hein. Mais bon, c'est à toi de jouer. Mon nob passe en ordre engagé, question de montrer de quel bois il se chauffe. Il s'engouffre dans la brèche et charge comme un damné le casseur qui cogne. Il peut faire un tout droit vu que tu as pété la barricade au premier tournant. Bagarre. 4 attaques sur 3+, avec Brutal. Contrebas, la même chose, mais en un poil moins fort sur les dégâts. Je te place un crit pour 7 dégâts. Tu ne pourras pas contrer ma normale à cause de la règle Brutal. Mon Kikogne va donc lui mettre 5 dégâts dans la mâchoire avant de se faire fumer. Il reste une action au nob et il va saboter l'objectif. Un point de victoire pour les commandos. Et il est temps de révéler mon OP tactique qui est assaillir les objectifs. En gros, je marque un point si je prends un objectif dans le camp ennemi ou contrôlé par un ennemi. Bon là je fais les deux d'un coup, mais ça ne fait qu'un point quand même. J'en gagnerai quand même un second si je le contrôle encore à la fin du tournant. Égalité sur le papier pour le moment. Tu paies rien pour attendre. Robin va charger ton boss pas beau pour lui chiquer un peu les genoux. Courage, Robin, on va se faire les mollets. 3 attaques sur 4+, pour mon squig. Parfait. Un critique, tu prends 5 dégâts dans les mollets. Bon bah je vais le serrer un peu trop fort dans ma pince. Est-ce qu'il fait boum? Suspense, c'est sur du 4+, et j'ai 2 dés. Moi nickel, ça fait 6 tirs sur du 4+. J'ai une réussite qui s'est barrée. 5 touches, dont 2 critiques. Moi ça explose. Bon, on perd pas de temps, il faut reprendre l'objectif. Sprint plus repositionnement du Brèche Boy pour reprendre la place du boss. Oh, jolie cible pour mon casse-tank. Il passe en ordre engagé et tire 6 roquettes sur ton Gus. Ça touche sur 4+. Un 6 qui donne un point de bousillage et je le dépense direct pour faire un carton plein. Je crois que t'as pas besoin de lancer les dés de défense sur ce coup-là. Ciao, Panther. Bon enfin, Œil Vif a désormais sa proie dans le viseur. La chasse est ouverte, feu sur le casse-tank en profil dissimulé. 5 attaques sur 3+, avec Dévastatrice 2. 3 touches normales. Mon dernier PC pour une relance. Ah, pas mieux. Oh, le casse-tank a un couvert léger, donc une réussite auto. Le reste, c'est sur du 4+. Une relance sur dur à cuire. Pas un seul dégât. Allez, mon Kikas est pas content d'avoir personne à porter. Alors il se rue dans la pampa et balance sa plus belle grenade frag sur tes 3 corneaux qui se croyaient planqués. 4 attaques sur 4+, avec pour cible principale le Cramboy déflagration 2 et saturation.
Donc pas de couvert pour les 3 zouaves. Bon, une seule touche. Allez, je dépense 3 points de bousilleur pour en mettre 4 normales à la place. C'est mieux comme ça. 3 sauvegardes sur 5+. Ouf, il passe à 1 point de vie. Au petit boy maintenant. 3 touches dont une crit et je regagne 1 point de bousillage. Jet de défense. Il prend 6, il passe à 4 et est estropié. On s'arrête plus. Allez, on squeak maintenant. Une touche, plus 1 point de bousillage. Et allez, 1 point de commandement pour une relance. Moi 3 touches. Sauvegarde sur 5+, ça explose, mais bon, il y a personne à côté de toute façon. Eh ben, quelle œuvre. Bon, maintenant une petite retraite s'impose. Hein. Mon gars retourne se planquer vers le centre parce que je sens que les mecs en face sont pas hyper contents. Tapis dans les ombres, mon boy sort de sa cachette en ordre engagé. Il va balancer la dynamite sur ton qui casse des culs. 5 attaques sur 4+, avec saturation. Ton autre gonze est trop loin pour se la prendre aussi. Une seule touche. Et c'est tanké. Haha, on commence à plier le genou face à ma bande de bousilleurs. Bande de criminels! Batman, le Squig, va aller se mettre sur les ruines avec un déplacement plus sprint. Mon Cramboy va se déplacer péniblement de 4 pouces et se mettre en ordre engagé pour tenter d'enflammer les 2 zouaves au centre de la killzone. On va commencer par le casseur qui crase. 4 attaques sur 3+, car estropié, avec saturation et torrent 2. C'est parti! 3 attaques qui passent. Oh, sauvegarde sur 4+. Oh, catastrophe. Relance de dur à cuire. Ok, il prend 6 dégâts, passe à 2 PV, estropié. Autour du qui casse. 4 attaques sur 3+. Ouh, carton plein. Bon, sauvegarde sur 4+. Relance avec dur à cuire. Bon, il prend 6 dégâts lui aussi et passe à 6 points de vie. Bon, tous mes agents sont activés. L'heure de la contre-attaque a sonné. Mon boss va tirer comme un damné sur ton Rocket Boy. 6 attaques sur 4+, avec inexorable et saturation. Relance des 2 avec inexorable. 4 touches dont une critique. Sauvegarde sur 5+. Ouh, 2 réussites. Il prend 9 dégâts, passe à 1 et est estropié. Tu as gagné 2 points de bousillage dans l'histoire, mais mon gars est toujours debout. Ouais. Mon petit boy, avec son masque à la scream, va traîner sa carcasse fatiguée en direction de ton nob en utilisant un repositionnement et un sprint, puis lui tirer dessus grâce à son harpon. C'est possible car mon boss lui a gueulé dessus via exécution pour avoir plus 1 LPA jusqu'à la fin de sa prochaine activation. Un harpon. Oh, tu sais utiliser ce genre d'outil, toi. Oh, t'inquiète, j'ai regardé un tuto sur YouTube. Bienvenue à tous sur mon site Aquajeanphi. Il faut bien rincer et bien huiler le fusil. Merci Jean-Phi. Et il est bien huilé. 4 attaques sur 5+, avec l'étale 5+, et étourdissante. Mamma mia, le loupé est transformé en normal grâce à la règle vengeresse de Dakadaka, ça fait 3 critiques et une normale. Jean-Phi, tu es mon héros. Bon, allez, on la tente quand même. Sauvegarde sur 4+. Relance dur à cuire. Nope. Il prend 14 et il est mort. Vengeance pour le boss. Le tireur Castang va faire une contre-attaque contre tes boys. Profil lance-roquette lourd, 6 attaques sur du 4+, et il a déflagration 1, ce qui fait que, oui, tes 2 gus en mode bye boss là, c'est stylé, mais il va s'en manger une aussi l'autre. On commence par celui avec la tronche à la Rick et Morty. Joli. Je dépense direct les 2 points de bousillage obtenus pour faire un carton plein. 26 dégâts dans le bonhomme. Garde tes dés dans ta poche, même 3-6 ne le sauveront pas. Au petit malin avec son harpon maintenant. Mais que c'est joli! Un point de bousillage encore, mais je le garde de côté pour plus tard, car pour celui-là, t'as plus assez de points de vie pour tanker cette attaque. Finalement, mon amour des questionnables films d'action avec Will Smith auront eu raison de mes troupes. Pose ton arme, après ça recule-toi et file-moi un paquet de chewing-gum au fruit de la passion. Enfin bon, le grotte commando va utiliser son grappin pour grappiner jusqu'à l'objectif en plein territoire ennemi. Je devrais récupérer un point de victoire facile en fin de tournant grâce à lui. Moi j'aime pas ben ça. Contre-attaque du casseur qui crase sur le boy flammeux avec ma dernière grenade. La craque. 4 attaques sur 5+, car estropié. Oh misère. Je dépense 2 points de bousillage, il m'en reste qu'un. J'ai performante 1 et saturation. Donc seulement 2 dés de défense et pas de couvert. Va falloir que tu nous sortes le grand jeu là. Sauvegarde sur 5+. Oh, ça c'est pas vraiment le grand jeu, hein. Ah, comme tu le dis. Ton fameux flammeux est mort. Fin du tournant? Tu l'as oublié? Pas moi. Mon tranche boy sort de sa cachette par la brèche dans le bâtiment.
il charge ton kick rase comme un doudingue. Bagarre, un qui coupe dans chaque main, des couteaux plein la bouche. 4 attaques sur 3+, avec inexorable et létal 5+. Oh, ton gars perd létal 5+, à cause de mon surblindage. Mais il n'a plus que 2 points de vie, donc une seule réussite devrait suffire de ton côté. Hein. T'inquiète, ce sera rapide, il aura pas le temps de souffrir. Et voilà. Allez, fin du deuxième tournant, et pour ne pas changer, c'est un joli massacre. J'ai 1 point en critique et 1 point en tactique. De ton côté, tu gagnes 1 point en critique, mais 2 en tactique grâce au petit grotte qui a récupéré l'objectif. Ah, c'est serré sans quartier. Hâte de voir ce que la suite va nous réserver, bro. Eh ben, foi de goff, on n'y est pas allé du plat de la main morte, hein. Non, pas trop. On peut peut-être s'arrêter 2 secondes et faire un cessez-le-feu pour discuter, non ? Pourquoi vous avez fait ça, bro ? Pourquoi est-ce que vous avez détruit l'Empire Blue Dax ? Tout marchait si bien pour nous. Ah, si bien. Tout partait à volo, mec. Vous vouliez introduire une nouvelle monnaie qui allait briser notre système économique fondé sur les vieux chicots. Mais tu te rends compte que le clan Bad Moon était à 2 doigts de leur site avec vos bêtises ? Et votre délire là sur les uniformes, c'est un peu de mauvais goût, non hein ? On est quand même à 2 doigts du... moi je l'ai trouvé plutôt saillant. Ces uniformes, on n'arrive même pas à mettre un slip sur un snakebite. Ça n'est nulle part notre histoire. Alors, d'accord, on est allé un peu comme des basios, mais nous, on a l'esprit shonen. Nous, on voulait juste vous taper dessus jusqu'à ce que vous soyez nos potes. On a vu Dragon Ball, on a vu Naruto. Bon sang, mais qu'avons-nous fait ? Qu'avez-vous fait ? Blue Dax, Goff, les autres aussi, nous sommes tous unis derrière la grande bannière de Gork et Mork. Le pouvoir de l'amitié et la fougue de la jeunesse sont en chacun de nous. Finalement, rusé et brutal. Brutal et rusé, c'est la même chose, c'est kiff-kiff bourrico. Wow, un peu loin là. Mais moi je pensais que... C'est impossible d'entendre ça, va falloir que je reprenne les explications. Tournant 3 peut commencer. Allez, début du tournant 3. J'ai l'initiative, ça compte ça. Damn! Bon bah c'est toi qui commence, hein. Tu gagnes 1 PC. Moi, je passe à 3 PC sur ce tournant. Un seul PC... Ah, je vais le garder de côté peut-être pour plus tard, celui-ci j'aurais peut-être besoin d'utiliser, c'est qu'une égratignure. Je vais pas prendre de subterfuge stratégique pour ce tournant. Bon, j'ai destruction gratuitement grâce à mon équipement. Je vais prendre également dur à cuire. Et je vais prendre remontée à bloc pour soigner mon casseur qui casse. Allez, plus 4 PV sur le qui casse, et il passe à 10. Ouf, c'est relou ça. On n'oublie pas aussi que l'onde de choc de la pulsar passe à 0. Ça sert plus à grand chose maintenant, et c'est l'heure de ma première activation. Mon Rocket Boy Commando tire sur ton casse-tank avec lance-roquette en tir ajusté. 6 attaques sur 5+, car reste au pied. 3 touches, dont 2 critiques. Relance avec inexorable. Pas mal. Ouais, on va voir ça. Oh oh! Un seul tir passe. Bon, passe à 8 PV. Allez, mon Squing Batman fait un repositionnement sur le grotte commando et va exploser. 6 attaques sur 4+, avec défragration et explosif. Voilà, c'est tout. Et le grotte prend 25. C'est peut-être un chouïa overkill, mais explosion et mer de sûreté. Oh, le mec lâche une bombe nucléaire sur le gonze le plus faible de la partie et invente des citations. C'est quand même la magie du jeu qui se déroule devant nous. Allez, retour au centre avec mon Tranche Boy qui charge le casseur qui casse avec son double qui coupe. 4 attaques sur 3+, inexorable et létal 5+. Oh, si tu crois que ça me fait peur, le casseur qui casse brandit son magnifique marteau casse-tank. On peut lire dans sa bio qu'il a un tempérament irascible. En gros, un dégât normal de 4 ou plus lui inflige un dégât de moins. Et c'est pareil pour les dégâts critiques, car il est engagé. Profil, ça va faire tap, boum. Ah, ça pour une surprise. Je mets 4 dégâts à ton kamikaze grâce au critique. Et le Kikas réplique grâce à son critique sur le Tranche Boy. Donc, détonation. Je lance 2d6 plus 6 dégâts pour chacun des antagonistes. L'action se termine et je gagne 1 point de bousillage de plus pour chaque agent ayant été neutralisé pendant cette action. Haha, ça tape à 16 dégâts dans le Tranche Boy. Bon, et de mon côté, pas besoin de calculer les dés pour le Kikas, hein, il lui restait que 6 points de vie de toute façon. Non mais cette équipe de Basio là... Ouais, mais j'allais pas prendre le risque de te laisser seul sur l'objectif. Bon bah, on libère la place, hein, et je prends 2 points de carnage de bousilleur en plus. Autour du tireur casse-tank de faire feu sur ton Rocket Boy. 6 attaques sur 4+, déflagration 1. Mais je vais utiliser la roquette foreuse à la place, que j'avais pris en équipement en début de partie.
Je perds déflagration, mais gagne perforante 1. Et grâce au subterfuge destruction, pas de couvert léger pour ton Rocket Boy. Ah, encore une fois, pas la peine de lancer les dés de défense. Le Rocket Boy est décédé. Et je passe à 6 points de carnage de bousilleur. Si le tireur casse-tank peut tirer au prochain tournant, je suis à peu près sûr de faire carton plein, mon pote. Oh, on va essayer d'éviter ça. Et c'est au Snake Boy de passer en ordre engagé pour lui faire sa fête en mode gros flingue à viseur immobile. 5 attaques sur 3+, dévastatrice 2. Allez, j'utilise mon dernier PC pour une relance. Pas mieux. Allez, 2 crits et 2 normales. Oh, on joue la survie là. Une réussite automatique car couvert léger et j'utilise ce n'est qu'une égratignure pour enlever une autre réussite normale, mais... Échec. Relance de dur à cuire. Échec total. Je prends les 2 crits. Et c'est le décès du tireur casse-tank. Et c'est le décès de ton équipe de fous furieux grâce à l'héroïsme de mon équipe de furieux fous. Fin de tournant et fin de partie puisque mon Snipe Boy ne sera pas capable de se déplacer et de prendre un objectif. Il n'aura pas la portée de mouvement nécessaire. Allez, décompte des points. J'ai gagné 1 point de tactique avec explosion du Kick-Ass. Donc, 1 critique et 2 tactiques au total sur la partie. De ton côté, tu n'as pas pris de points supplémentaires sur ce tournant. Donc tu restes à 1 en critique et 2 en tactique. Égalité parfaite pour le moment. Pour les opérations nettoyage, 4 points pour moi et c'est mon OP primaire. Donc ça me porte à 6 points pour un total de 9 points de victoire. Ah, de mon côté, j'ai 6 points de nettoyage. Mais mon OP primaire était l'OP critique. Pas forcément le meilleur choix. Ça me fait juste 1 point supplémentaire, mais ça me porte à un joli total de 10 points de victoire. Et je dois féliciter le clan Blue Dax pour cette magnifique victoire. Après toutes ces souffrances, le clan Bloodaxe s'est enfin vengé. Ah, franchement, GG. Victory! Tu me l'as bien vu, celle-là. Bon, bravo, bon. Merci. La victoire des orques. Ouais, défaite des orques aussi. Égalité, quoi. Ouais, si tu veux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, à mettre un petit commentaire pour qu'on puisse discuter avec vous dans les commentaires YouTube, tout simplement. Moi, c'est mon moment préféré de la semaine, quand on lit vos commentaires et qu'on y répond. Donc, merci infiniment encore une fois. Nous, on se démène pour en faire d'autres, des rapports de bataille comme ceci. Et à bientôt sur la chaîne, j'ai envie de dire. Ouais, nous serons peut-être coupés les cheveux d'ici là. Allez, salut.